La culture avec Sylvia Garcia dans un moment, demandez le programme. Et tout d'abord, le clou du 26e salon du classique et du jazz Musicora à Paris. Ok, donc vous êtes prêts? Allez-y, libérez votre voix, le corps et tout ça. Ça va vraiment nous permettre de nous libérer. Allez, 1, 2, 3. Les hommes. Ça le fait? C'est cher. Bonsoir Sylvia, Bonsoir, un événement Maria. très sonore, ça a l'air très sympathique. Et comment 2400 musiciens amateurs ou professionnels se sont réunis au 104 à Paris pour une improvisation géante. Là, on vient de voir l'échauffement. Cette idée est venue du trompettiste franco-libanais Ibrahim Malouf, pour un jour chef d'un orchestre singulier. Malgré toutes les différences qu'on a les uns les autres, malgré nos différences de langage, d'identité, de religion, de peu importe d'âge, etc., nous sommes tous capables de faire battre nos cœurs au même rythme et d'être d'accord. Cette improvisation, on l'a pensée déjà bien, il y a bien longtemps. Moi, ça fait déjà des années que j'y pense. Et quand on a mis en place ça avec Musicora, c'était bien avant les attentats. Mais tristement, le hasard de ces attentats nous rappelle tristement à quel point c'est nécessaire. Sylvia, maintenant, les prix du cinéma belge ont été décernés hier soir. Et les frères Dardenne sont enfin sacrés chez eux. Ils raflent 3 prix pour leur film 2 jours, 1 nuit, la cérémonie des Magritte, commentée par Nora Khalifi. Je déclare ouverte la 5e cérémonie des Magritte, mes amis. Une 5e édition qui sera définitivement celle des frères Dardenne. Récompensée d'abord pour le Magritte du meilleur réalisateur. Eh bien, sans faire du mauvais humour, j'espère, je dirais que ceci n'est pas un Magritte, mais un Charlie. Merci. Un premier hommage, suivi d'un second, le meilleur film pour 2 jours, 1 nuit. Une consécration pour les Dardennes, jamais récompensée au Magritte. On est heureux d'avoir que le film ce prix-là, parce que c'est le film qui a le prix. C'est les comédiens, les techniciens et les gens qui... La plupart de ces personnes travaillent avec nous depuis la promesse. C'est toujours impressionnant. Puis ici, c'est dans notre pays. Et être récompensé dans son pays, c'est bien. Ça nous est arrivé rarement. Une soirée qui se conclut même avec une 3e récompense, celle du meilleur acteur attribuée à Fabrizio Rongione pour 2 jours, 1 nuit, son 5e film avec les frères Dardenne. Je crois qu'il n'y a pas de mots dans le dictionnaire pour vous dire à quel point je vous remercie. Autre vainqueur de ces Magritte, le réalisateur Lucas Belvaux, lauréat du meilleur scénario pour Pas son genre, une comédie romantique qui reçoit aussi le Magritte de la meilleure actrice, attribuée à Émilie Dequesne, absente pour cause de grosse grippe, mais dont les remerciements arrivent par SMS. Voilà, la soirée sera diffusée demain soir sur TV5. Et on regardera Cinéma toujours Sylvia avec le 65e Festival de Berlin, avec le seul film français en lice pour un ours d'or. Le réalisateur Benoît Jacot a présenté hier le journal d'une femme de chambre dans les rôles principaux, Léa Seydoux et Vincent Lindon, tiré du roman éponyme d'Octave Mirbeau paru en 1900. Le film raconte l'histoire de Célestine, domestique au tournant du XXe siècle. Elle doit faire face à la dureté de sa patronne et aux avances du mari. Elle va aussi être peu à peu fascinée par l'énigmatique jardinier. 6 jours. Je rêve de vous, Célestine. Moi aussi, je rêve de vous, Joseph. Benoît Jacot dit avoir voulu faire surgir des échos contemporains. Le journal d'une femme de chambre a déjà été adapté au cinéma de manière très différente par 2 réalisateurs emblématiques d'envergure, Jean Renoir et Louis Buñuel. Et enfin, Sylvia... Attendez, on va écouter, excusez-moi Marion, on va écouter rapidement Benoît Jacot. Excusez-moi Sylvia. Je l'ai faite cette 3e version sans jamais penser aux 2 précédentes, qui sont pourtant des films que je connais bien et dont j'admire beaucoup les metteurs en scène. Et enfin Sylvia, cette exposition à la galerie de l'Instant à Paris, inoubliable Marilyn. Marilyn Monroe, bien sûr. En France, sa plus grande admiratrice pourrait bien être Julia Gragnon. Galeriste fascinée dans un premier temps par l'actrice, puis par le personnage et enfin par la femme complexe. C'est la 3e exposition qu'elle consacre, exposition de photographie qu'elle consacre à son idole. Des clichés parfois assez peu connus. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. C'est 3-4 ans de recherche de photos dans le monde, de contacts avec des collectionneurs, des photographes, des gens que je harcèle depuis des années.
Toutes ces photos, je les mets dans une boîte pendant tout ce temps. Et puis quand la boîte est pleine et qu'il y a de quoi les mettre au mur, on fait une expo. Ça va vraiment du cliché de Marilyn, les yeux fermés, la bouche entrouverte, très sensuelle, très sexuelle, à des photos beaucoup plus graves, beaucoup plus tristes, avec une certaine mélancolie et beaucoup plus d'émotion pour moi. J'adore cette photo parce que déjà elle fait partie de la fameuse dernière séance avec Bert Stern, qui est une séance photo commandée par Vogue en 1962, 2 mois avant sa mort. Et l'image est très belle, mais le fait qu'elle ait coché la diapositive comme un non-choix, en fait, elle ne voulait pas qu'elle soit publiée. Et la façon dont elle l'a cochée, mélangée à l'attitude qu'elle a sur la photo, qui donne quelque chose de très christique et donc de très prémonitoire, fait que c'est une photo que je trouve d'une très grande force. Alors c'est une photo de Sam Shaw. Cette photo est assez peu connue du public. Il l'a prise à New York pendant qu'elle se baladait avec Arthur Miller, qui allait devenir son époux. Et quand elle est arrivée dans ce parc, ils ont vu ses amoureux. Elle a décidé de s'asseoir avec eux sans qu'ils la reconnaissent. Ça montre un côté beaucoup plus espiègle de Marilyn qu'on lui connaît assez peu finalement sur les photos qu'on a l'habitude de voir d'elle. Merci Sylvia, à bientôt.